tout le monde, bienvenue sur les guidances de Madi. Aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique Cancer. Et oui, les fameux cancers. Les cancers hypersensibles, enfin avec leur côté hypersensible, un côté boudeur et un côté susceptible. Ils sont souvent aussi indécis et je suis la première personne à le savoir puisque je suis cancer moi-même, voilà. Du coup, tout le monde connaîtra mon signe astrologique ici. J'espère que vous n'avez rien contre les cancers en tout cas. Sinon, ben, c'est mal parti. Concernant les qualités du cancer, on pourrait parler d'une forte empathie. Il est vrai que les cancers s'ouvrent aux gens et s'y intéressent énormément. On pourrait parler de son côté sentimental, serviable, de son intuition aussi, donc voilà, et de sa fidélité. Il y a d'autres qualités, on ne va pas toutes les dire, hein, je ne les ai pas dit pour les autres signes, il n'y a pas d'exception ici, même si j'adore les cancers. Voilà. Donc, nous allons regarder les énergies en fait du moment. Et nous allons procéder ensemble au tirage pour voir un petit peu ce qui se profile pour le mois d'octobre 2020, un petit peu des énergies qui vont arriver, qui sont en cours lors de cette période, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. On vous parle de patience. Cette carte dit, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, donc on vous demande ici de vous munir de patience. C'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout les cancers qui sont assez impatients, ils sont patients que quand finalement ils n'ont pas le choix. Mais là pour le coup, on vous demande de vous munir de patience ici, que les choses vont arriver. Et voilà, parce qu'il y a peut-être certaines choses encore manquantes ou des choses qui doivent se mettre en place, en tout cas pour nous ici. Donc voilà. On dit ici que vous êtes entouré d'une énergie apaisante, actuellement que tout se passe pour le mieux. Vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit, bien entouré. En tout cas, vous êtes plutôt apaisé. Vous n'êtes pas du tout dans des idées noires. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle carte. Vous avez l'air d'être plutôt soulagé. Et on vous demande d'être vous-même. Voilà. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà, donc authentique, vous l'êtes, ça c'est pas un problème. Soyez vous-même, ça peut être aussi, ça veut aussi dire parce que souvent les cancers ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Voilà, cette petite carapace qui est forgée. Et en fait, peut-être ce côté méfiant ou ce côté où on ne se mélange pas forcément toujours. On a quand même un côté assez solitaire, même si on est bon épicurien. Donc là, voilà, il n'y a pas de crainte d'être soi-même, de montrer qui l'on est. Surtout si on est bien entouré. Et puis, ben, voilà, en tout cas, c'est pas faux en tout cas sur ce tirage. Moi en tout cas je me reconnais bien. Alors pour l'amour c'est la même chose. On vous demande de faire preuve de patience. Donc deux fois cette carte dans deux contextes différents. Donc ça veut dire qu'actuellement dans votre relation vous faites preuve de patience. Vous arrivez à communiquer avec l'être aimé. Ça vous fait même plaisir de communiquer avec l'être aimé, de l'écouter, excusez-moi, de l'écouter, d'être avec lui. Et on voit que vous avez un équilibre. Grâce à cela, vous avez un équilibre parce que voilà, vous prenez sur vous, voilà, vous êtes tolérant, vous faites preuve de tolérance en tout cas avec votre partenaire et vous êtes à fond dans la communication en fait ici pour vraiment que les choses se passent au mieux et pour voilà, créer cet apaisement en fait hein, finalement. Voilà, parce que cette carte est quand même sortie. Voilà, donc vous êtes entouré actuellement d'une énergie apaisante. Donc, j'imagine bien, en tout cas, si ça pourrait très bien être l'amour. Nous passons donc ici aux cartes suivantes. C'est parti. Donc ici, on nous parle de révélation, de situations pesantes et lourdes ici. Sur cette carte, il y a une situation pesante et lourde. Voilà. Et on parle d'ouverture d'esprit, comme si en fait finalement, d'un coup, vous avez été éclairé, vous avez eu cette ouverture d'esprit, voilà, qui vous déploie vers de nouvelles aspirations plus élevées. Voilà. Vous comprenez mieux comment harmoniser votre mental et votre corps, pardon.
Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, voilà, vous sortez d'une situation. Il y a une situation pour vous, voilà, qui s'éclaircit vraiment. Voilà. Donc ça va vous conduire vers de nouvelles aspirations, vers de nouvelles choses, certainement de nouveaux projets. Ici, alors je ne les tourne pas parce qu'en fait c'est un tarot, excusez-moi, qu'on lit autant recto que verso. Alors c'est selon comment on tire les cartes et on doit les mettre comme elles sont tirées. Excusez-moi, petite parenthèse, hein, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi celles-là je ne les ai pas retournées. Ici on vous parle d'une vision plus claire, d'élimination de toute ombre. Donc ici, certainement toutes vos craintes, vos doutes, tout ce qui finalement pouvait vous envahir l'esprit, tout s'éclaircit. Donc en plus ça concorde bien avec la première carte ici. Et on parle de rapport sincère et d'entraide. Voilà, de contact avec son propre enfant intérieur ici. Et d'innocence. Voilà, ici en tout cas il y a une prise de conscience et de croissance. Donc ça c'est plutôt bien. Enfin, pour moi c'est assez logique, hein, par rapport à la carte précédente. Donc c'est une carte positive. Là pour les cancers, pour le mois d'octobre 2020, vos énergies sont super. Et ici, on vous parle de connexion profonde. Voilà. De connexion profonde avec vous-même. Vous voyez au-delà des apparences. Vous avez dû avoir une perte douloureuse, mais nécessaire pour avancer. Voilà. Donc, nous allons regarder maintenant les cartes conseils. J'ai mis chaque carte conseil à côté de chaque ligne de tirage ici, pour un petit peu nous donner un conseil par ligne. Alors généralement je prends un autre oracle, là j'ai décidé de prendre en fait les petits conseils des gens, ça change un petit peu ici. Donc on y va. On parle, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Voilà. Donc faire preuve de patience et surtout d'être vous-même. N'oubliez pas de vous ouvrir peut-être un peu plus aux autres. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela restera. Donc là, en tout cas, restez dans la communication. Restez dans la communication. En tout cas, on voit qu'ici, vous avez un bel équilibre, excusez-moi. Eh bien, dis donc, par rapport à cette communication ici. Et là, on vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure, à l'intérieur de toi, pardon. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Et là, c'est incroyable parce que c'est exactement ça. Là, il y a une situation ici qui porte un petit peu à confusion. On a une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui se passe. Pour ensuite parler ici voilà, d'éclaircissement de la situation, quelque chose vraiment qui se dégage, voilà, de l'entraide, comme je le disais juste auparavant. Donc c'est plutôt pas mal. Et là on voit qu'il y a une perte ici, mais plutôt nécessaire pour pouvoir avancer ici dans votre projet ou dans vos nouvelles aspirations en tout cas. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura parlé et vous parle. En tout cas, pour moi qui suis cancer, ça me parle énormément, personnellement bien sûr, mais ça me parle énormément. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser un retour suite en fait à cette guidance. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre 2020.